Échevine de la culture, du tourisme et des grands événements de la ville de Bruxelles, passionnée par les relations internationales, Delphine Houba s'est toujours intéressée au monde du travail et aux enjeux liés à la santé. Elle est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Delphine Houba. Bonjour. Comment allez-vous et est-ce que la fin progressive du confinement, vous le vivez sereinement? Alors le confinement, ça a été une période très très difficile pour la culture, pour le tourisme, pour les grands événements et malheureusement bien d'autres secteurs encore. Alors évidemment, en tant qu'échevine à la ville de Bruxelles, c'est évidemment au cœur de ce qui m'a préoccupée. Et aujourd'hui, les difficultés restent grandes, hein. Donc il faut garder évidemment une attention et un soutien à ce secteur. Alors voilà, on est toujours dans un cadre assez restrictif, mais on est quand même dans le cadre d'un déconfinement et d'une relance de la culture et des activités qui peuvent s'organiser autour de tout ça. À Bruxelles, mais ailleurs dans le monde aussi, les musées ont rouvert. On va pouvoir relancer les répétitions et toutes les activités qui se font sans public. Et puis se dessine aussi pour cet été la possibilité de réorganiser des événements et des activités culturelles avec un public. Et c'est très très important. On a besoin de culture et la culture a besoin de nous. Et donc c'est vraiment important qu'on puisse agir comme acteur pour permettre que le secteur puisse rencontrer son public. Alors le confinement se termine, mais les difficultés ne sont pas terminées pour autant pour le secteur. On le sait, on parle toujours en Belgique, voilà, la culture c'est 5% du PIB, mais derrière ce 5%, ce sont des personnes qui travaillent, qui font vivre la culture et qui en vivent. Et donc, il ne faut pas perdre de vue que demain, les difficultés ne sont pas pour autant surmontées pour tout le monde et qu'il est vraiment important de réfléchir ensemble à un plan de relance au niveau national, mais je pense qu'au niveau européen aussi, il y a vraiment une dynamique à lancer à ce niveau-là. Delphine Houba, à l'été 2017, vous aviez écrit un livre avec Michel Sermac intitulé Partageons le temps de travail. Pouvez-vous nous en rappeler les idées phares? Alors ce livre est parti d'un constat qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le monde du travail. Il y a d'un côté des personnes qui travaillent à temps plein et qui ont le nez dans le guidon, qui courent tellement qu'elles ne savent plus comment elles s'appellent. On a des personnes qui travaillent à temps partiel, que ce soit à mi-temps ou à 4/5e, et qui ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Et on a aussi des travailleuses et des travailleurs sans emploi rémunéré pour qui la situation est extrêmement compliquée et à qui la société renverrait cette image qu'elles et ils n'ont pas de valeur parce qu'ils n'ont pas droit à un salaire. Et donc, par rapport à ce constat, il y a une dynamique historique qui est assez intéressante à creuser, puisque ces 40-50 dernières années, on constate que la productivité, donc ce qu'on produit en une heure de travail, a été multipliée par 5 et que dans le même temps, le chômage a explosé, il a été multiplié par 4. Alors ça s'explique par différents facteurs, mais on constate aussi que le malaise au sein du monde de l'emploi est un facteur très important à prendre en compte. En Belgique, les burn-out ont été multipliés par 3 en 7 ans. C'est extrêmement inquiétant. On a 80 000 cas de burn-out et de dépression chaque année en Belgique. Et on a constaté au niveau de la sécurité sociale que depuis quelques années, les dépenses liées à l'incapacité de travail et qui incluent les dépressions et les burn-out ont dépassé les dépenses liées au chômage. Alors à côté de ça, il y a aussi un facteur très important qui est la place des femmes dans notre société. On constate, si on prend les chiffres au niveau des temps pleins, qu'il y a 2 hommes en temps plein pour une femme en temps plein, là où la dynamique s'inverse complètement au niveau des temps partiels, puisqu'il y a 4 femmes en temps partiel pour un homme en temps partiel. Et ça s'explique par des phénomènes hérités de l'histoire, mais qui ne sont pas pour autant immuables, où les femmes, aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, occupent principalement encore les tâches liées aux soins, s'occuper des enfants, s'occuper d'un parent malade. Et donc, de ce fait, les femmes ont plus eu tendance à mettre leur carrière professionnelle de côté et à laisser passer la famille et les proches. Mais donc au final, ces temps partiels qu'on dit souvent subis, parce que les femmes ne veulent pas travailler moins que les hommes, évidemment, tout ça a besoin de nuances, mais on constate que les femmes, du fait de leur présence majoritaire au niveau des temps partiels, ont aussi des droits sociaux à temps partiel, puisqu'aujourd'hui, vos droits au chômage et à la pension sont calculés sur ce que vous avez travaillé.
Et donc les femmes sont perdantes à différents niveaux. Et donc cette question de l'équilibre au niveau des genres est une question fondamentale qui se pose à travers la question de la réduction collective du temps de travail. Alors il y a aussi évidemment beaucoup d'autres questions qui se posent à travers ça, mais finalement c'est une dynamique historique. De quel côté de l'histoire veut-on être en Belgique? Et comme beaucoup de pays à travers le monde, on a au fur et à mesure réparti le temps de travail différemment. Donc la question n'est pas de savoir pour ou contre le partage du temps de travail, mais quel temps de travail on veut, quelle discussion est-ce qu'on veut avoir collectivement sur la société qu'on veut demain. En Belgique, il y a eu des combats sociaux qui ont permis progressivement de passer à la journée de 8 heures, de passer à la semaine de 5 jours, de passer à la semaine de 38 heures. Et donc tout ça, c'est des combats, ce sont des questions de rapport de force qui sont fondamentales. Ces évolutions ne sont pas tombées du ciel. Il a fallu se mobiliser pour ça. Et donc ça, c'est vraiment très important de le rappeler. Et puis, quand on parle aujourd'hui de la semaine de 4 jours, de la journée de 6 heures, ce n'est pas une utopie. En fait, ça existe déjà. Et c'est ce qu'on a pu démontrer à travers ce livre. C'est qu'en Belgique, en France, en Allemagne, en Suède, il existe déjà différents exemples de personnes qui expérimentent sur leur lieu de travail un autre partage du temps de travail. Et c'est vraiment passionnant de se dire que, ben voilà, et aujourd'hui, il faut qu'on se mobilise pour que demain, on puisse aboutir à un autre partage du temps de travail qui soit plus équitable. À vous entendre donc, la crise du Covid, elle fait encore plus résonner cet appel à un partage du temps de travail. Alors, ce confinement et la crise liée au Covid-19 a fait réémerger une question assez importante dans le monde du travail, à savoir le télétravail. Je crois qu'on a tous en tête l'image d'une vidéoconférence où on a une ou un collègue qui se fait grimper dessus par ses enfants et qui sèche sa lessive en même temps. Et donc finalement, cette question du télétravail repose la question du travail, puisqu'il ne faut pas s'y tromper, le télétravail, ça reste du travail. Et donc la réponse à un autre partage du temps de travail n'est pas uniquement le télétravail, mais bien comment est-ce qu'on répartit les heures et toute cette question fondamentale de l'équilibre à trouver entre notre vie privée et notre vie professionnelle. On va aujourd'hui au-devant d'une crise sociale et économique importante, on le sait, on a tous été arrêtés en plein vol, beaucoup de secteurs souffrent de la situation et risquent d'en souffrir encore longtemps. Et donc aujourd'hui, je pense qu'au niveau politique, on est face à un enjeu très important de création d'emplois. Comment est-ce qu'on va demain permettre à tout un chacun de s'épanouir et le travail ne doit pas être la seule chose au centre de nos vies, mais il est important. Et donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que tout un chacun puisse avoir accès à un emploi rémunéré décemment? Et donc, la réduction collective du temps de travail, c'est quoi? C'est l'idée de répartir le travail autrement et donc une création d'emplois avec évidemment un maintien du salaire puisque c'est important de garantir un niveau de vie à tout un chacun et puis bien sûr un maintien des cadences pour qu'on n'aggrave pas évidemment le malaise au niveau du travail. Et donc cet enjeu du partage du temps de travail est évidemment au cœur des questions qui se posent aujourd'hui et j'appelle de mes voeux vraiment une mobilisation et je pense que ces vidéos sont aussi le moyen de remettre cette question au cœur de l'agenda et je remercie évidemment pour cette initiative. Merci beaucoup. Merci à vous, Delphine Houba, et prenez bien soin de vous. Merci, vous aussi.